Vos questions, nos réponses. Comme chaque mois, vous le savez les amis, sur le club Facebook Les Proprios géré par nos amis de Capital.fr, vous posez vos questions, on vous répond. Ce sont des questions pratiques auxquelles vous êtes soumis quotidiennement, que ce soit fiscal, social, que ce soit sur vos acquisitions. Bien évidemment, ils sont avocats, experts comptables, notaires, et ils viennent chaque mois sur le plateau. Et là, ça tombe bien, nous avons une avocate qui est avec nous sur le plateau, c'est Maître Manon Belin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialisée en fiscalité. Moi, je suis obligé de prendre un Valium à chaque fois que je traite de ma fiscalité. Bref, l'avantage avec vous, c'est que vous allez réenchanter la fiscalité. D'ailleurs, nous avons une tradition, vous savez, dans le grand rendez-vous de l'immobilier, c'est que les questions sont posées par l'ami Vincent. Comment il va, l'ami Vincent ? Ça va très bien, merci. Voilà, les jolis cheveux, là, c'est très sympa. On essaye des trucs. Vous avez grandi depuis la dernière fois. Un petit peu aussi. Vous étiez à 1m98, là, vous allez faire bien 2 mètres, là, facilement. On a changé de tabouret aussi. Il faut voir ce que c'est. Alors, on a une question qui nous est posée par Jean-Jacques. Jean-Jacques d'Aix-en-Provence, pour vous Manon Belin, une question. Il est locataire, il a entendu dire qu'une partie de la taxe foncière pourrait être bientôt payée par les locataires. Qu'en est-il ? C'est vrai, ça ? Alors, je ne vais pas participer à l'enchantement pour l'instant. Ce n'est pas prévu du tout. C'est une mesure qui est proposée par l'UNPI, qui se bat depuis quelques mois pour la mettre en avant. L'idée, ce serait de créer une taxe usagée, de prévoir une répartition juste entre le propriétaire et le locataire, puisque depuis la suppression de la taxe d'habitation, le locataire ne paye plus de taxes. La difficulté, c'est que il faudrait modifier le décret de 1987 qui prévoit la liste des charges qui peuvent être récupérées par le propriétaire. Et la taxe foncière, en tant que telle, n'en fait pas partie aujourd'hui. C'est ça, c'est l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui, lors de sa dernière conférence de presse sur la taxe foncière il y a quelques mois, compte tenu de l'envolée de la taxe foncière depuis maintenant quelques années, a suggéré qu'éventuellement la charge de la taxe foncière puisse ne plus reposer seulement sur le propriétaire, mais également en partie sur le locataire. Alors voilà. C'est vrai que ça a fait hurler, vous le savez, ça a fait hurler les associations de consommateurs et notamment les associations de locataires, bien évidemment, qui ont trouvé la mesure injuste. Parce que ce qui était injuste, c'est finalement doter la taxe d'habitation aux maires et de continuer finalement à percevoir la taxe foncière sur les propriétaires. Mais il y a un symbole au-delà de tout ça, c'est le fait de toujours taper sur les propriétaires dont on a l'impression qu'ils sont la variable d'ajustement des politiques fiscales du gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas délocaliser leurs biens immobiliers. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir des propriétaires, mais je suppose que vous devez en avoir beaucoup sur le plan fiscal qui vous posent des questions, c'est que comme ils ne peuvent pas bouger, à chaque fois ils sont ciblés. C'est ça, la seule solution. Ça passera pas cette loi, non. En fait, c'est même pas c'est un vœu, c'est un vœu de l'UNPI pour le moment. Voilà. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de proposition de loi. On va dire que c'est une mesure dont a entendu parler notre ami Jean-Jacques à Aix-en-Provence. Moi, je suis d'accord avec vous. Il suit bien l'actualité, en tout cas. Si vous créez un club, moi j'y adhère volontiers. Mais effectivement, il y a une inéquité finalement, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de petits propriétaires qui ont besoin de son revenu pour leur retraite, et que c'est vrai que quand on fait comme à Paris, c'est 52% d'augmentation. C'est pas disiez tout à l'heure, c'est même 60%. Oui, on est passé de 13,5% à 20%. Énorme. C'est ça. Et sur 10 ans, la taxe foncière en France, en moyenne, a augmenté de 32,9%. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui intéresse toute l'année, tout le temps, tout le monde. Ben oui. Puisque chaque année, ça s'empire. Et donc on a la part qui est basée sur l'indice des prix à la consommation, harmonisé. Donc c'est aussi un autre débat, puisque c'est au niveau européen que c'est calculé et pas au niveau français. Donc ça crée quand même une petite injustice, plus la liberté des taux. Et cette liberté est bien prise par les maires aujourd'hui. D'accord. Pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Même s'il y a eu des dotations de l'État, ça n'a pas suffi. Bien sûr. Voilà la réponse qui vous est donnée. Merci de suivre d'ailleurs effectivement l'activité. Une jolie région qui s'appelle Montfort-l'Amaury, c'est ça ? C'est Sandra qui nous écrit de Montfort-l'Amaury. Très joli, Montfort-l'Amaury. Vous connaissez un peu Yvelines ? Oui, dans les Yvelines, c'est très chic. Très sympa. Très chic, absolument. Ouais, très chic. Vous pouvez être voilà. C'est pas Aubervilliers. C'est très chic. Ouais. On aime beaucoup Aubervilliers au demeurant. Bonjour aux habitants d'Aubervilliers. Aubervilliers.